Allez, coucou les amis, je vous fais une petite vidéo. Qu'est-ce que c'est de bestiole-là? J'ai une fourmi, j'ai une fourmise. Ah, il y a une fourmi au plafond. Petite vidéo parce que je suis à tantiner fatiguée. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien, mais je vous fais quand même... Oui, non, mais ça n'a rien à voir, hein. Vous pouvez parfaitement aller bien. Oui, oui. Et je vous fais, voilà, c'est là où je voulais en venir, je vous fais, malgré que je suis fatiguée, oui, votre petite voyance. On va voir un peu s'il y a quelques messages pour vous, quelques messages de réconfort. Hein. Pourquoi ne pas les prendre après tout puisqu'ils sont là. Donc, allons-y. Les cartes, elles partent toutes seules, les donc. Allez, on y va. On va voir s'il y a du réconfort. On nous parle de signatures de papier qui sont légèrement retardées. On nous parle de signatures qui sont légèrement retardées. Ben, de la signature, à mon avis, ça ne peut être que des papiers ou des gros chèques. Hein, voyons voir. Peut-être des signatures chez un notaire, peut-être des signatures pour emménager, chez un bailleur, peut-être attendez-vous des signatures sur un contrat de travail. On dit que c'est retardé, hein, c'est un retard, ça n'est pas, on n'est pas sur du blocage, on est sur du retard. Bon voilà, ou peut-être est-ce que c'est vous qui retardez des signatures de papier aussi. Bien évidemment que vous me mettez ça, les amis, très exactement comme ça vous parle. On pourrait être dans un domaine de travail, ah bon? Ouais, c'est parce que la carte a sauté, elle s'est retournée, donc je vous le dis, hein, je vous le dis comme ça, au passage. Allez, on y va. 5 cartes avec notre ami du 32. Oh, la réussite. Oh, la réussite. Oh, c'est beau, ça. Donc, il y a des signatures de papier à la coupe comme ça. Hein. La coupe, c'est du général. Donc, ces signatures de papier, vous pouvez le mettre dans tous les domaines, bien évidemment. Hein. Soit c'est vous qui retardez ces signatures de papier, soit elles sont volontairement retardées pour X ou Y raison, je ne sais pas. Voilà, et ce, dans tous les domaines. On nous parle de réussite. Réussite chez vous à la maison. Réussite, magnifique réussite. Alors peut-être attendez-vous justement des signatures de papier qui sont légèrement retardées. Pourquoi pas pour l'achat d'un bien immobilier? Pourquoi pas? Ce serait pas improbable. Quoi qu'il en soit, avec un dos de deck comme ça, moi j'ai, en ce qui vous concerne les amis, j'ai une magnifique réussite sur tout ce qui concerne votre famille, le clan familial. Voilà, tout ce qui vous entoure en tous les cas. On me dit quoi? On dit que vous allez avoir des nouvelles, comme vous avez exactement l'habitude de les avoir, ces nouvelles mails, courriels, je ne sais quoi, d'un homme de loi plus précisément, et ça pourrait... non, mais je vais même m'arrêter à l'homme de loi. Allez, je vais m'arrêter à l'homme de loi. Je m'arrête à l'instinct, mais je m'arrête aussi au fait que à la coupe, on a quand même eu des retards sur de la signature et que là, je la retrouve de nouveau ou pas? Non, je ne l'ai pas là. Non, je ne l'ai pas là. Non, je ne l'ai pas. Que je la retrouve de nouveau, plus ou moins. On va dire, on va vous dire quoi? On va vous dire qu'il y a un homme de loi qui va vous appeler, qui va vous donner des nouvelles chez vous, à la maison, concernant votre domicile, votre foyer. Voilà, c'est une magnifique réussite. Vous allez avoir une magnifique réussite là-dessus. Hein? Ok. Ça faisait longtemps, hein? Ça faisait longtemps avec mes ok, non? Allez, on y va. Ça ressort, domaine financier, domaine de travail, peut-être aussi. Alors peut-être aussi que là, on pourrait me parler, si ça oh, arrête de bégayer. Si ce n'est pas un homme de loi, on pourrait parfaitement me parler d'un domaine de travail dans le médical aussi, hein, ou d'un domaine de travail concernant la loi, la justice, tout ce qui a trait avec ça. Mais bon, je verrai plus un homme de loi qui vous donne des nouvelles quand même. Hein. Allez, on y va. J'ai pas la carte de la rapidité, mais c'est proche quand même. Je n'ai pris que 4 cartes du dos de deck. On nous parle d'un domaine financier, plutôt pas mal. On nous parle d'un homme bien mis de sa personne. Ouah, l'argent. L'argent, les amis, l'argent, le déplacement. Bon, ça peut être pour vous, mesdames, plus précisément, ou messieurs, si vous êtes veuve, divorcée ou célibataire, il n'y a pas grand-chose à recouvrir là. Je ne vais pas recouvrir grand-chose parce que je ne vais pas faire une grande vidéo.
C'est pas que je veux pas, les amis, hein, c'est que vraiment j'ai un gros coup de pompe là. Allez, on y va. On nous parle d'un domaine financier plutôt élevé. On nous parle de Brad. Pour les personnes qui ne connaissent pas le valet de trèfle, moi je l'appelle Brad. On nous parle d'un homme bien mis de sa personne. Cet homme-là peut parfaitement être un homme de loi, hein, votre avocat par exemple. On nous parle d'une somme d'argent plutôt élevée. Hein. On nous parle qu'il va falloir vous faire un petit déplacement. On n'est pas très loin de chez vous. Hein. On dit que ça pourrait soit vous concerner directement, ma consultante ou mon consultant, si vous êtes veuve, divorcée ou célibataire, et que vous ayez au moins 45-50 ans. Ça, c'est la condition, l'âge, et c'est la condition pour s'identifier à cette personne. Ou alors, on pourrait parler aussi de votre maman. Hein? D'accord? Voilà, peut-être un petit déplacement concernant votre maman. Vous devez aller voir votre maman, peut-être, pourquoi pas, ou elle va venir vous voir. Voilà, ou peut-être devez-vous aller vous déplacer avec votre maman chez un homme de loi. Voyons voir si c'est bien ça, ou quelqu'un d'autre. Incertitude. J'arrive, hein, les amis. Il y en a une réussite. Bah, tant mieux, hein, je vous le dis. Je vous le dis, tant mieux. Hein. Allez, c'est sur des papiers. Allez, on y va. On a donc à la certitude. Si vous attendez de l'argent, à la certitude. Hein. On dit que si vous attendez de l'argent, vous savez pertinemment que de quoi je veux parler, puisqu'on nous parle d'un homme plutôt bien mis de sa personne, qui est en rapport avec des gens qui, eux, le sont plutôt... C'est pas qu'ils ne sont pas bien mis de leur personne, hein, c'est juste que ce sont des personnes perfides, dont particulièrement une dame, sur de la paperasse. On nous parle de papier. Ces papiers-là, ça concerne un domaine financier. C'est confirmé, vous avez une réussite dessus. Donc là, je pense que vous avez, je ne ressors pas la loi, mais je pense que vous avez quelque chose dans le genre. Hein. On va mettre 5 parce que je n'aime pas. Alors, soit on pourrait être dans un domaine de la loi, soit on pourrait être dans un domaine de travail, soit de la loi, soit du travail. On peut aussi parler de vous directement, mon consultant, ma consultante. Le valet de trèfle. Le roi de trèfle, pardon, excusez-moi. Mon consultant, ma consultante. Hein. Il y a des papiers, il y a de la paperasse, il y a des documents. Ces documents-là sont en rapport avec des personnes plutôt méchantes, perfides. Voilà. Alors, j'ai 3 têtes, là. Qu'est-ce que je fais? Je vais assimiler ou pas? Pas vraiment. Je ne vais pas vraiment assimiler. Je dirais que là, il y a une personne qui est en train d'essayer de se batailler contre des personnes plutôt perfides. Hein? En rapport avec quoi? Allez-vous me dire? En rapport avec une magnifique réussite. Déjà, pour commencer, vous allez avoir la réussite, déjà pour commencer, sur une coquette somme d'argent. C'est quoi ce déplacement? Où est-ce qu'on va? Ah ben non, c'était ressorti. Hein. Donc, ça, on pourrait parler de votre papa ou de votre homme de cœur. Vous mettez comme ça, vous parle. Et ça pourrait concerner votre homme de cœur directement, mesdames, ou alors votre papa, s'il n'est plus là, éventuellement, et ça pourrait concerner votre maman. Hein. D'accord? On a des petits déplacements à faire. Hein. Ben, ou alors, je ne sais pas... Non, votre papa, il est toujours là. Hein. Il n'est pas parti. Les personnes à qui je m'adressais, ce n'est pas un papa qui est parti. Hein. C'est juste que votre homme de cœur doit faire des déplacements. J'ai une dame divorcée à ses côtés, ou veuve, ou célibataire, en tous les cas, qui, elle, n'est pas forcément méchante. Hein. Non, elle est au loin, quoi. Qu'est-ce que je vais vous dire, là, moi? Que là, pour moi, on est vraiment dans une histoire d'argent, de papier, qui pourrait... Alors là, j'ai pas le blocage, j'ai pas le retard, j'ai pas le blocage, j'ai la certitude, en tous les cas. J'ai une magnifique réussite. Vu la somme d'argent, on n'est pas dans un domaine de travail. Vu cette somme d'argent-là, non, hein. Non, 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 non. Mais moi, là, j'ai des papiers qui sont tracassés. Pour moi, ils sont tracassés. Hein. Quand on a une dame de carreau et un valet de pique, on est tracassé.
Ces papiers-là sont tracassés, c'est pour vous-même, on parle de vous-même. Et plus précisément vous concernant, on peut parler de votre homme de cœur, de la personne avec laquelle vous vivez. Messieurs, mesdames, mesdemoiselles, vous mettez comme ça vous parle. Il y a un déplacement de prévu, c'est plutôt pas moche. Hein. C'est plutôt pas moche parce qu'il va se déplacer étant donné qu'il y a la réussite. Hein. Donc, si on pourrait parler de vous, plus précisément, mesdames, et en parlant de ce monsieur et en disant qu'il est votre homme de cœur, on dit que vous êtes pour le moment pas l'un à côté de l'autre. Vous êtes un petit peu éloignés l'un de l'autre. Ouais, c'est ce qu'on me dit, c'est ce que je vois. C'est rapide, hein. C'est rapide. Il y aurait donc un rapprochement rapide. Hein. Il y aurait donc quelque chose qui va se faire très rapidement. Pourquoi je dis un rapprochement? Je ne sais pas. Ah, bah oui, c'est une moustique. C'est une moustique, elle va me piquer. Rapidement, pourquoi je dis rapidement? Parce que je pense que vous allez rapidement apprendre qu'il va falloir faire un déplacement pour aller peut-être voir soit votre maman, hein, pourquoi pas, hein, soit, ouais, pourquoi pas la maman de votre homme de cœur, hein, si vous êtes marié, parfaitement, ben oui, hein, ça peut, hein. Ah oui. Bon, moi je ne sais pas à qui ça va parler, mais en tous les cas, c'est une magnifique réussite. Hein. Donc, voilà, donc ça pourrait vous concerner directement, soit, ou ça peut concerner parfaitement un membre de votre famille. Vous mettez comme ça, vous correspond au mieux, les amis. Hein. Allez, hein. Et on nous annonce les nouvelles qui arrivent au galop, au galop, au galop. On est sur de la grande rapidité. Oh, excusez-moi les amis, j'arrête pas de tousser, c'est pénible. Là, j'en ai encore pour une semaine, c'est sûr. Bon, vive les huiles essentielles, moi je vous le dis. Hein. Monsieur Béline, qu'est-ce que vous avez à me raconter par rapport au jeu de 32? Oui, je sais, Monsieur Béline, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Allez, on y va. Monsieur Béline, vous me racontez quoi pour nos amis YouTube par rapport au jeu de 32? On nous parle bel et bien d'une dame avec laquelle vous avez une bénédiction. Donc, soit c'est vous, mesdames, hein, soit, messieurs, c'est votre autre, et pour moi, c'est du tout bénéfice. On a bel et bien l'as de trèfle hein, qui est là, et c'est bel et bien une énergie féminine dont on parle. Hein. Donc, voilà, il est quand même un peu d'accord avec le 32, pour pas dire un peu beaucoup. Hein. Allez. C'est plutôt pas mal, ça, quand même. Hein. Si vous en dites. Je vous fais 3 cartes avec Monsieur Béline. Allez. On se déplace, on bouge, on va quelque part, on part, on déménage, peut-être aussi, pourquoi pas. On nous parle de départ, on nous parle que vous allez retrouver la paix sur un héritage concernant la famille. On vous réclame la sagesse. Il y avait des ennemis. Hein. Là, j'ai la dame de carreau et le valet de pique. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a à dire par rapport aux ennemis? Qu'on vous réclame la sagesse, de rester tranquille. On pourrait s'adresser directement à un couple, là, hein, ou en tous les cas, si ce n'est pas un couple, c'est une histoire, votre histoire d'amour directement. Mais votre histoire d'amour, on est déjà dans un clan familial avec lequel il pourrait y avoir de l'héritage. Hein. On pourrait être sur un bien, une succession, je n'ai pas ressorti la loi, je ne sais plus que le 32, il faudra réécouter. Mais toujours est-il qu'on me parle d'héritage avec lequel il y a la paix et on va pouvoir s'envoler, on va pouvoir partir. Donc là, pour moi, il y en a qui attendent de partir. Hein. Il y en a qui attendent de partir suite à de l'argent qui doit arriver. Mais quoi qu'il en soit, ça arrive. Hein. Ça concerne un héritage. On a le bonheur. Merci, Monsieur Béline. Le bonheur sur les disputes et on va pouvoir se déplacer. Hein. On va juste recouvrir les disputes. Allez, en dominant, j'ai quoi? Sur votre chemin de vie. On a le livre de l'intelligence qui vient de sauter. Vous allez donc l'apprendre. Hein. C'est quelqu'un qui va venir vous l'apprendre. Quelqu'un présent, cadeau. Oh là là, c'est beau ça. Ça, c'est beau. Bon, on a quand même le bonheur qui est là, qui domine le jeu. En réponse, j'ai les disputes et les conflits. Mais à l'arrivée, on a le départ. On a les déplacements qui se font. Allez, on y va. Ouais, on est bel et bien sur des conflits. Alors,
On pourrait aussi être dans une histoire de divorce. Vous mettez comme ça, vous parle, bien évidemment. Hein. Je crois que je vous l'ai dit avec le 32, ça peut être votre autre qui soit en train de se séparer, puisqu'il a une dame qui serait divorcée à ses côtés, mais assez collante quand même. Hein. Je ne sais pas si je vous l'ai dit ou je l'ai pensé, peut-être. Peut-être que je dise ce que je pense. Ça irait mieux. Procès sur une union. Alors, est-ce que c'est une union au sens propre du terme, ou est-ce que c'est... Ouais, c'est sur la famille. Hein. Ok, on est bel et bien dispute, amour et famille. Hein. On a les honneurs. On a en destinée. Allez, hop. Merci, Monsieur Béline. Pour vous en demander. Hein. Oh, vous êtes fatigué aussi. Bah oui, je sais, Monsieur Béline. On nous parle de procès, de conflit. Il y a quelque chose qui a été conflictuel pour un couple, ou avec votre couple, ou avec votre futur couple. Vous mettez comme ça vous parle. On dit que ça concerne soit votre clan familial, soit le clan familial de votre autre. Moi, j'ai les honneurs en destinée. Hein. J'ai les honneurs en destinée pour une famille, pour un clan familial, sur des conflits. Donc, les conflits, ça peut pas parfaitement être... et tout à fait. D'ailleurs, le procès avec lequel vous êtes actuellement, vous attendez peut-être quelque chose concernant quelque chose qui arrive tout droit de votre famille. Donc, vous me le mettez comme ça vous parle, les amis. Hein. On a le bonheur et on va pouvoir partir. Hein. D'accord? Allez. Ben, c'est plutôt pas mal, ça. Oui, petite vidéo aujourd'hui, les amis. Hein. Mais c'est mieux que rien, d'accord? C'est mieux que rien. En plus, les jeux sont beaux. Donc... Allez. Allez. Situation dans laquelle, pour le moment, vous n'êtes pas bien. Vous vous posez 1 milliard de questions parce que ça ne va pas trop, forcément. Moi, je comprends tout à fait. Quoi qu'il en soit, la carte est renversée. Ça va donc ne plus trop durer longtemps. Hein. Donc, j'espère que ça va parler, en tous les cas, à un plus grand nombre d'entre vous. Allez. Oracle des miroirs. L'oracle du sentimental, mais pas que. Lorsqu'il a autre chose à dire, il ne va pas se gêner, il va le dire. Est-ce que vous êtes d'accord, vous, avec tout ça ou pas du tout? Allez, on nous parle de départ, d'étrangers, on nous parle d'enfants. Ouais, peut-être autre chose à dire. Il nous parle d'enfants qui habiteraient loin, loin de vous. Ou il nous parle de vos enfants qui devraient éventuellement s'éloigner. Un de vos enfants qui devra peut-être s'éloigner. Ou alors il n'habite pas du tout à côté de vous. Qu'est-ce qu'on me dit derrière? Ben, c'est l'hérédité, évidemment, qu'on parle bien des enfants. Ouais, il y a un changement. Donc là, on a un changement pour un enfant, ce n'est absolument pas négatif. Hein. On a un changement concernant un enfant, voilà, et tout simplement, il est loin de vous, cet enfant. Ah non, monsieur les miroirs. Hein. Je vous en prie, je vous en supplie, monsieur les miroirs. Hein. Allez. 3 cartes avec les miroirs. Bon, une bonne nuit de sommeil là-dessus. Moi, je vous dis, ça va pas me faire de mal. Hein. Aujourd'hui, j'ai eu une dure journée. Dure journée. On y va. On nous parle d'argent. On nous parle de prise de parole. On dit que vous allez avoir la victoire. Une situation qui... Allez, on est sur de la nouveauté, nouveau départ. Allez, hop. On a quelque chose de beau. Hein. On a un nouveau départ. On pourrait aussi m'annoncer une grossesse pour l'une d'entre vous, mesdames, bien évidemment, si ça vous intéresse d'être enceinte. Mais oui. Mais c'est une fourmi volante, dites donc. J'ai l'impression que c'est un hélicoptère. C'est fou, ça. Allez, on nous parle de nouveau départ, de quelque chose de nouveau qui arrive. On dit que ça pourrait être un tout petit peu retardé. Hein? Mais no panique, les amis, puisque moi, j'ai une victoire là-dessus. Victoire avec laquelle il va falloir y avoir de... Peut-être, on va encore discuter hein, autour de ça, mais là, je vous demanderai de vous imposer dans la discussion. Ça concerne le domaine financier. D'accord? Là, on a une victoire, un nouveau départ concernant le domaine financier. On vous demande de vous imposer. Bon. Imposez-vous dans la discussion, hein, je parle. Hein. Oui, hein.
Mais oui, les amis, il faut toujours être pacifiste, bien sûr. Oui, mon Dieu, il y a assez de malheurs comme ça sur Terre. On nous parle d'hérédité, on nous parle de temps, on nous parle d'échec. Donc là, avec l'hérédité, pour moi, c'est un arbre généalogique. Hein. Donc, vous pouvez mettre oncle, tante, beau-frère, belle-sœur, ex, voilà, peu importe. Voilà, on a de l'hérédité. On dit qu'il y a quelque chose qui a pris du temps ou qui va encore prendre du temps et qui pourrait vous mettre en état d'échec. Ou qui vous a mis en état d'échec. Hein. C'est soit légèrement passé, soit on est dedans, soit on est légèrement vers l'avenir. Donc, vous devriez vous reconnaître. Allez, l'hérédité. Est-ce qu'on est avec l'hérédité propre, enfin, la descendance directe? La famille, ça. Hop, et pourquoi l'échec? Ah non, ça c'est parce que vous avez tout simplement là, il y en a une ou un parmi vous dont l'enfant part avec ses amis. Voilà, tout simplement. Il y a un enfant qui part avec ses amis. Là, pour le coup, je vais pouvoir vous le dire comme ça. Il part quand même pour un certain temps. Du coup, ça va vous rendre instable. Ça va un petit peu vous angoisser. Ça va un petit peu vous tracasser. Hein. Bon. Pour moi, il n'y a absolument rien de nouveau. Je pense que c'est plus vous qui vous tracassez là-dessus. Hein. Il part parce qu'il a signé des contrats. Ce sont les contrats qui vous mettent en échec. C'est ces signatures-là. Les signatures de qui? Les signatures de votre progéniture. Hein. Allez, je vais essayer de vous remonter le moral si ça vous concerne. Ouais, on dit que c'est protégé. Il n'y a pas de souci. Échec aussi, contrat aussi, échec aussi parce que peut-être vous voulez partir et que vous vous demandez si vous allez, je vais pouvoir vous le dire comme ça aussi, on est instable dans une situation avec laquelle on voudrait signer quelque chose concernant sa maison, son foyer, son domicile. On pourrait être un petit peu instable là, dans la situation. Avec le temps, là, on nous parle d'instabilité, mais on nous dit qu'il y a la protection. C'est plutôt beau. Hein? Et on parlerait de votre hérédité, clan, famille, amis, hein, qui pourrait éventuellement s'éloigner un petit peu. Donc, qu'est-ce que j'ai à dire là, moi? Qu'est-ce que j'ai à dire? De ne pas vous tracasser parce que c'est plus vous qui vous tracassez. Hein. Moi, j'ai l'impression là que si je lis ce jeu-là, moi j'ai l'impression que vous avez un membre de votre famille qui s'éloigne, qui part ou qui est à l'étranger. Ça peut aussi être le cas là. Hein. Il peut parfaitement être loin de vous, hein, ce membre de la famille-là, mais ça pourrait aussi faire un certain temps qu'il y ait. Hein. Du coup, ça vous rend instable. Moi, je vous dirais de ne pas l'être parce que c'est protégé, il n'y a pas de souci. On a quand même des échecs concernant un domicile, une maison. Des accusations, mais on retrouve la tranquillité. Merci, monsieur les miroirs. Allez, on y va. Vous êtes actuellement en sentiment d'échec et vous pourriez encore l'être un petit peu dans un avenir proche. Sur quoi? Sur des signatures concernant votre domicile avec lequel vous seriez accusé de quelque chose, mais vous allez retrouver de la tranquillité. Je peux pouvoir vous le dire comme ça aussi. On nous parle de membres, je vais peut-être reprendre depuis le début. Je vous l'ai dit, je suis un tantinet fatigué. On nous parle de membres de votre famille. On nous parle d'amis, mais moi, avec l'oracle des miroirs, il m'arrive de mettre les amis aussi dans le clan de la famille, qui pourraient être loin de vous, hein, sur quelque chose qui prend du temps, qui a pris du temps, qui vous énerve. Je ressens bien un gros tracas. Hein. On a quelque chose qui vous rend instable. Bon. Je vous dirais, ne vous tracassez pas, puisqu'on est en échec, et je vous l'ai dit, sur des signatures qui doivent arriver concernant une maison, un domicile, avec lequel on vous aura peut-être montré du doigt, et voire même très certainement, vous allez retrouver de la tranquillité là-dessus. Hein. Là, pour moi, le jeu, il est absolument pas moche. Hein. On serait encore dans une affaire peut-être d'héritage aussi, là, que je ne serais absolument pas étonnée. Hein. C'est soit l'un, soit l'autre. Hein. Soit vous avez un enfant qui s'en va, hein, ou qui habite loin, ou un frère, ou un parent à vous, voilà, qui habite loin de vous, ça vous rend instable, ça fait déjà peut-être un moment qu'il est là, qu'il y est, et, mais vous attendez vous êtes en échec parce que vous attendez des signatures, voilà, du coup, il y a des accusations, mais on retrouve de la tranquillité, peut-être des signatures
pour qu'il puisse revenir, peut-être des contrats pour qu'il puisse rentrer, ou l'inverse, pour qu'il puisse partir. On a de la tranquillité là-dessus. Vous mettez comme ça, vous parle. Hein? D'accord, les amis? Si j'avais été un peu moins fatiguée, je poussais plus loin le bouchon. Allez, mais en tous les cas, c'est pas du moche, bien au contraire, c'est du beau. Hein? Voilà, regardez, voyez, on a un tout petit peu de retard. C'est pas bien méchant, va. C'est pas bien méchant lorsqu'il y a un petit peu de retard. C'est pas des grosses catas. C'est juste un peu retardé. Et du coup, c'est tout ce retard-là qui vous rend instable. Hein. Allez, monsieur était là. Vite fait, 3 cartes, s'il vous plaît. Monsieur était là, bonjour. Comment allez-vous, cher ami? Ah, ça vous épate, hein, que je sois déjà dans vos... Que vous soyez déjà dans mes mains à 25 minutes, dites donc. Hein. On nous parle du consultant, plus précisément du questionnant. On pourrait me parler d'une énergie masculine. Hein. Pour vous relater, messieurs, on dit que vous êtes bon, mais qu'il ne faut pas trop vous énerver, vous chauffer, quoi. On va dire ça comme ça. Vous savez, taper du poing sur la table. On nous parle d'un homme bon et sévère. Mais on pourrait parler aussi, messieurs ou mesdames, de votre autre, bien évidemment, qui aurait à ses côtés un homme bon, mais plutôt sévère. Hein. Voilà. Ça peut être un papa, ça peut être... voilà. Jusque-là, rien de bien méchant. Un frère, un enfant, un fils. Il n'a pas d'âge, hein, cet homme. Allez, des ennuis... Bon, là, je vous dirais quand même, pour certains d'entre vous qui risquaient de faire des nouvelles connaissances, peut-être encore un autre message, on pourrait avoir des ennuis. Hein, des ennuis sur de nouvelles connaissances. Hein. Donc là, j'ai quoi à dire, moi, avec la carte de la dissension, on pourrait s'affronter de plein fouet hein, par rapport à ces ennuis sur les nouvelles connaissances. On reste zen, on reste calme. On ne s'énerve pas. On sait juste reconnaître les nouvelles connaissances et on se méfie. C'est tout. Voilà. Bon, c'est du général. Hein. Donc, c'est quelqu'un que vous pourriez rencontrer dans le sentimental, dans le travail. Ah, mais... c'est un hélicoptère, je vous dis, cette petite moucherette. Moustique, là, je sais pas quoi. Un hélicoptère. Que vous pourriez rencontrer dans le travail, que vous pourriez rencontrer aussi dans l'amour, peu importe. Donc, quoi qu'il en soit, dans l'amitié, peu importe. Quoi qu'il en soit, vous êtes prudente, hein, parce que ça pourrait vous attirer des ennuis. On nous parle d'un garçon brun qui a un penchant. Il y a un homme amoureux, là. Allez, on nous parle d'un homme qui a un penchant. En tous les cas, il n'est pas bien méchant. Il n'est pas bien méchant. Ah, c'est lui. C'est lui les nouvelles connaissances. D'accord, ok. D'accord. Bah, s'il n'était pas bien méchant jusque-là, hein, que je vous dise. Jusque-là, ça allait. Hein. On nous dit quoi? On nous dit que vous êtes retardé, vous attendez quelque chose chez vous à la maison, hein, dans votre domicile. On vous retarde. On vous retarde qui? Les nouvelles connaissances qui vous font des ennuis. Qui c'est? C'est quelqu'un qui a un penchant pour vous. Hein. Il y a quelqu'un qui a un penchant pour vous et qui vous retarde. Hein. Ce quelqu'un-là vous crée des ennuis. Il vous crée des soucis. Il est ennuyeux. Bon, je vous dirais de faire très attention quand même. Hein. Si c'est votre cas, bien évidemment. Peut-être encore autre message avec monsieur était là. On nous parle d'une déclaration qui est en route. On dit qu'il faut vous calmer, tempérer les choses, parce que la déclaration qui est en route, c'est un espion. C'est un imprévu. Il est causé par un espion. Tiens non, tiens non. Donc, calmez vos propos parce que vous pourriez vous énerver. Ça pourrait concerner un domaine financier, ça. On a quelque chose qui vous arrive, les amis, et qui est en route. C'est une déclaration. On dit, avec l'eau et le feu, on vous demande de tempérer les choses, de vous calmer, de rester zen, de rester tranquille. Parce que, de toute façon, vous allez... il y a quelqu'un qui est là, c'est un espion, il crée de l'imprévu. Il pourrait créer de l'imprévu. Allez, on va voir... Je vais recouvrir l'espion. Je voudrais voir ce qui est en route quand même. C'est un chagrin qui cause la surprise. Hein. Qu'est-ce qu'il a l'espion? Ah, vous êtes en force majeure dessus.
On a le chagrin qui cause la surprise. C'est particulièrement des nouvelles qui arrivent et qui vont être embarrassantes. C'est sur vos projets, sur vos ambitions. Je pousse un peu. Hein. Et on vous demande de ne pas vous énerver, c'est sur de la nouveauté. Hein. On a une déclaration qui est en route. Cette déclaration-là, ça va vous chagriner. C'est une surprise, vous ne vous y attendez pas. Hein. C'est des nouvelles, un courrier qui va être plutôt embarrassant, avec lequel on est dans l'immédiat, là, quand même. On est quasiment dans l'instant T, puisqu'on a le présent. Mais c'est aussi, je dirais, pas trop moche quand même en soi, hein. Mais c'est en tous les cas, c'est sur vos ambitions. Hein. Ce qui va vous énerver, c'est vos ambitions, parce on pourrait essayer de vous créer la chute. Hein. Faites attention quand même, avec la grossesse et les extrêmes, c'est vous créer la chute, peut-être pas, mais de ne pas vous énerver sur de la nouveauté. Hein. On a une force majeure. Hein. Venez voir que je regarde. J'en ai combien là? 5. Oui, c'est ça, c'est par rapport à vos projets. C'est parce que vous voulez changer quelque chose, mais il y a quelqu'un qui va vous envoyer un courrier ou qui va vous téléphoner. Ça va être embarrassant, ça va être énervant. Et vous, ça va, sur le changement que vous avez prévu, ça va vous tracasser, hein, du coup. Hein, mais vous êtes en force majeure, donc j'ai quoi à dire? Si c'est votre cas de figure et que ça arrive, ben, que c'est vous, de toute façon, qui allez avoir la force de combattre cet espion qui est là, qui arrive du nord, je ne sais pas d'où, hein, 1007, très certainement, quoi qu'il en soit. Je pense que vous saurez le reconnaître, parce qu'avant qu'il n'arrive, il va vous le dire. Il est en route, il est là, il arrive. Hein, d'accord? Bon, on peut être... alors, l'espion... L'espion et l'imprévu, c'est masculin, féminin, singulier, pluriel. Hein. D'accord? Allez, on dit que c'est sur vos projets, hein, il y a un changement. Hein. Là, pourquoi elle veut venir, celle-ci? Hein. Bon, l'espion, c'est un amant, une amante. Hein. On est vraiment dans une histoire d'amour qu'il faudrait vraiment laisser de côté. Hein. Hein, c'est quelqu'un qui pourrait revenir, là, vous revoir, parce que tout simplement... et vous, ça va vous embarrasser, ça va vous tracasser. Vous allez vous demander si vous le faites ou pas. On vous demande de remettre de l'ordre. Hein. Il voudrait que vous changiez quelque chose, hein, chez vous. Dans votre façon d'être, dans votre vie. Voilà. Je vous dirais de ne pas le faire. Vous êtes en force majeure. Je voulais quand même savoir un peu où est-ce qu'on en était, mais on est plus sur une histoire d'amour. Hein. D'accord? La déclaration est en route, il va arriver le coco ou la cocotte. Hein. Messieurs, vous mettez comme ça vous parle, bien évidemment. Amant, amante. Donc, monsieur était là. C'est peut-être plus des mots qui se disent de nos jours. Mais en tous les cas, c'est comme ça que c'est dit. Hein. Donc, il y a un manque d'ordre. Il faut remettre de l'ordre avec un amant ou sa maîtresse, puisque c'est le courrier qui va être embarrassant et peut-être aussi que ça pourrait être très embarrassant dans votre couple. Hein. On dit ça comme ça au passage. Hein. Bon. Bah tiens. Je dis ça au passage. Hein. On parle d'amour. Hein. Hein, les amis? Bon. Donc, ça pourrait être quelqu'un qui crée un imprévu directement dans votre couple. Hein. Ce quelqu'un-là, ce n'est pas quelqu'un qui est totalement inconnu à vous, puisqu'il est censé être soit de votre amant, ou elle est censée être soit votre amant, soit de votre maîtresse. Bien évidemment, vous mettez comme ça vous parle, et comme ça vous correspond. Voilà. Quoi qu'il en soit, les amis, j'ai fait quand même 33 minutes. Je vous ai fait une petite vidéo. Vous avez vu, c'est pas trop moche. Faites juste attention à ne pas vous faire avoir sur un courrier qui... Alors, on dit un courrier, mais c'est un coup de téléphone. Ça, à mon avis, vivant avec l'air du temps, coup de téléphone, texto, mail, je ne sais quoi. Toujours est-il voilà, il y a quelqu'un qui pourrait être très embarrassant dans votre vie de couple. Tout simplement. Je vous fais des gros bisous, les amis. J'espère avoir été le plus clair possible. En tous les cas, j'essaie d'être là pour vous au maximum. Sinon, ça va. Je tousse encore un peu, mais sinon, ça va très bien. Voilà, je vous remercie pour vos gentils commentaires, toujours bienveillants, toujours agréables. Et je vous dis à demain pour votre tirage quotidien. Je vous fais des tout gros bisous à toutes et à tous.
Prenez bien soin de vous les uns les autres. Je crois que nous sommes en période de pleine lune. Ouais, c'est même certain. C'est même certain. Donc, c'est peut-être le moment, je crois, je ne sais pas, de faire des vœux. Il paraît qu'il faut faire des vœux à la pleine lune. Bon. Je ne sais pas trop si c'est vrai, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? De toute façon, on peut faire des vœux régulièrement, et plus on va visualiser les choses avec positivité, plus vite ça arrivera. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Prenez toutes et tous bien soin de vous, les amis.